Salut à tous, mon nom est Ulrich Koussembe, membre de l'US Army Reserve en tant que 6e Delta. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, bah, tu connais le drill, you know the drill, man. Subscribe, lâche-nous un pouce bleu et clique sur la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, nous allons avoir le générique. La question d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que le test de ASVAB est uniquement concentré sur l'anglais et la mathématique? Parce que aussi, quand vous allez aller dans des sites que l'armée offre, bien sûr, à tous ceux-là qui voudraient rejoindre le service militaire américain, une formation gratuite pour pouvoir, bien sûr, apprendre l'anglais et la mathématique qui viendra, bien sûr, dans le test de ASVAB. Pourquoi? Les gens se demandent la question. Le ASVAB a 9 matières, 9 matières. Mais pourquoi est-ce qu'il demande qu'on ne se concentre que sur 4 matières? Pourquoi? Ces 4 matières qui sont le Arithmetic Reasoning, Mathematic Knowledge, Work Knowledge et Paragraph Comprehension. Pourquoi est-ce qu'il demande que vous, qui voudrez bien sûr entrer dans le service militaire américain, vous devez connaître ces 4 matières? Alors, première réponse, c'est que pour pouvoir être un bon soldat, il faut comprendre les ordres de ses supérieurs. Et pour comprendre les ordres de son supérieur ou bien les tâches à faire dans le service militaire américain, que ce soit Army, que ce soit Air Force, National Guard, Navy, whatever. Que ce soit l'une de ces différents services militaires américains, vous devez comprendre l'anglais. Parce que la première langue qui se parle dans le US Army, l'homme ici, c'est l'anglais. Alors, si vous ne connaissez pas parler l'anglais, ou bien si vous ne comprenez pas l'anglais, vous partez où? C'est pour cela qu'ils mettent l'accent sur ça. 90% de vos points, quand vous composez le test de ASVAB, vient de l'anglais et la mathématique. Alors, pourquoi la mathématique? Parce que la vie, tout ce que nous faisons, c'est de la mathématique. Certains vont dire non, d'autres vont dire oui. Mais en ce qui concerne l'armée américaine, là, tout ce que vous faites a trait à la mathématique. Ce ne sont pas les grosses mathématiques, vous allez calculer les intégrales, calculer les matrices, ou bien faire, ce sont les simples trucs. La mathématique de ce que tu as fait au collège, la mathématique de ce que tu as fait au lycée. C'est-à-dire, j'ai acheté 3 pains à $1, 5 pains vont faire combien? Simple. On me dit peut-être qu'il y a un rectangle, la longueur c'est 2 fois la largeur. Trouvez des trucs simples. On vous donne peut-être le volume, on vous demande de trouver le rayon. C'est simple. On vous demande de faire des multiplications et des divisions. Des choses simples que vous allez faire tous les jours au sein du service militaire américain. Maintenant, qu'est-ce qui rend ça compliqué et difficile pour ceux qui viennent bien sûr des autres pays? C'est que, l'armée américaine ou bien aux États-Unis, les unités sont différentes. Quand vous venez d'ailleurs, vous calculez des choses en centimètres et en mètres. Ici, c'est pas ça. Ici, on calcule en feet. On calcule en foot, on calcule en inches. Je prends l'exemple de la taille. Vous dites peut-être que, bon, moi par exemple, j'ai 1 mètre. Je suis dans les 1m80, 82. Ok? Et ici aux États-Unis, c'est dans les 5'9 ou 60 inches. 5'9 ou 60
inches. Vous devez savoir ce que c'est que 5'9" ou bien 6'1" inches, 6'2" inches, 5'2" inches. Vous devez connaître ça. Ce sont des conversions que vous devez savoir. C'est ça qui rend ça difficile. Parce que quand il vous pose des questions, il vous demande de donner les réponses en inches, pas en centimètres. Donc, vous devez faire ce travail-là. Vous devez faire ce travail de conversion des unités que vous connaissez déjà en les unités qui se passent ici aux États-Unis d'Amérique. Encore, vous devez savoir comment est-ce qu'ils font des divisions. Ils ont une manière de faire la division qui est plus rapide que celle que vous avez appris au lycée ou au collège. Je ne sais pas de quel pays est-ce que vous venez. Mais qui est propre aux États-Unis. Et c'est cette différente question-là qu'on va vous demander dans le test de ASVAB. Le test de ASVAB n'est pas difficile. Pour ceux qui aiment les traductions, quand vous faites la préparation, bien quand vous faites les tests pratiques, prenez un exemple. Copiez, collez dans Google Translate. Vous allez voir que la question n'est même pas difficile. C'est un truc simple. Mais c'est la manière et la rapidité avec laquelle vous faites les calculs. Je prends un exemple. Vous avez une matière comme Arithmetic Reasoning qui comporte environ, je crois c'est 12 questions que vous devez faire en 39 minutes. Un truc dans le genre. Je pense que c'est 12 questions que vous devez faire en 39 minutes. Et là-bas, c'est une matière où vous allez calculer les pourcentages, les ratios, les taux d'intérêt, les nombres premiers, des choses comme ça. Donc, c'est pas difficile, mais vous devez faire cet effort-là, bien sûr, de faire ces différentes conversions-là. C'est super important. Donc, il y a une raison pourquoi ils mettent l'accent sur ces deux grosses matières qui sont l'anglais et la mathématique. Vous devez, comprendre l'ordre, 2, appliquer l'ordre et, bien sûr, principalement faire votre tâche dans le service militaire américain et cela passe par la mathématique et l'anglais. Parce qu'on devait lire en anglais et appliquer sur le terrain avec la mathématique. Donc, si déjà vous n'êtes pas inscrit sur le site Match to Success, je vous le conseille toujours. Allez-y vous inscrire, c'est totalement gratuit. Nous avons fait des vidéos qui vous détaillent comment s'inscrire, comment l'utiliser, comment. Maintenant, si vous avez des problèmes pour pouvoir apprendre votre test de ASVAB, bien vouloir écrire à notre nouvelle compagnie que nous avons mis en place appelée le OPQ Consulting qui va vous aider dans le test de ASVAB. Et comment contacter OPQ Consulting? C'est simple, vous pouvez taper OPQ Consulting 2020, donc OPQ Consulting 2020 @gmail.com. Tout est dans la description de la vidéo. Ou encore, allez sur Instagram, écrivez-nous. Ou encore, allez sur l'application Telegram que nous avons fait le chat officiel qui réunit tous les membres du monde entier de la chaîne Live la question. Allez-y à l'intérieur et posez votre question ou bien encore que vous demandez les services de notre compagnie appelée OPQ Consulting. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.